Hey, salut à tous, c'est Batix. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va super bien. Je me suis remis de ma grippe tranquillement. Enfin, voilà quoi. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous avons un projet de fou. C'est-à-dire récupérer 5 beacons. Vraiment, c'est fou. On aura confronté tous les boss. Hein. Le Warden, l'Elder Guardian. Et puis là, ça va être les 5 Withers. Après, si vous voulez voir comment j'aurais battu le Warden et l'Elder Guardian, pour ça, il va falloir regarder les 2 vidéos précédentes. Et sur ce, nous allons commencer la vidéo. Hein. Ok, donc pour commencer, il va falloir qu'on se rende dans le Nether, car pour avoir les beacons full, déjà il va falloir avoir les beacons, les blocs tout court quoi. Et pour avoir les beacons, il faut battre le Wither. Et pour battre le Wither, il faut tout simplement tuer plein de Wither squelettes. Et c'est comme ça qu'ils vont nous dropper des têtes. Et c'est comme ça que nous allons tuer le Wither. Enfin, les Wither. Donc du coup, où se trouvent ces fameux Wither squelettes? Ils se trouvent tout simplement dans les forteresses du Nether. Donc là, on va aller en chercher une. Ok, donc bon les gars, on se retrouve. On est dans la forteresse. Où là, ça commence mal. Déjà, il faut que je mette mon plastron et mon bouclier. Et en fait, je viens de réaliser, mais ça va être énorme vu que pour que je tue 5 Wither. Déjà, il va me falloir... Déjà, c'est 3 têtes pour invoquer un Wither. Donc, 3 fois 5, ça fait 15. Donc, ça veut dire qu'il va nous falloir 15 têtes en tout de Wither Squelette. Et franchement... Oh! Ça commence déjà super bien. Bon, on se retrouve une fois que j'en aurai 15 et que je serai limite mort à cet âge-là. Bien évidemment, c'est une vanne. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Ok, donc bon, du coup, on se retrouve. Donc j'ai bien mes 15 crânes de Wither Squelette. Ça m'a pris une éternité. On peut le voir dans mes niveaux. Hein. Et j'ai aussi pas mal de Blaze Rod. Et juste avant d'aller affronter le Wither, vu que vous savez qu'il y a une première partie où il est en l'air et une deuxième où il redescend, sauf qu'il y a un truc qui va nous gêner, c'est pour la première partie où il va être en l'air. Et justement, en fait, ce qui va nous gêner, c'est que il va nous falloir un arc. Bon, après ça, c'est pas un problème, donc du coup, je vais aller m'enchanter un petit arc. Ok, donc du coup, c'est bon, on se retrouve. Je pense que mon arc, il est pas mal, hein. Enfin, il est même au maximum, donc c'est parti pour battre ces 5 Withers. Ok, donc du coup, c'est bon les gars, on se retrouve. On a bien nos 5 étoiles du Nether. Et attention, ces 5 étoiles du Nether, elles vont se transformer en beacon dans 3, 2, 1. Et voilà, du coup, nous avons bien nos 5 beacons. Si vous me demandez aussi pourquoi j'ai plein de bois dans l'inventaire, c'est normal parce que... Juste après de faire la transition, j'ai terraformé un endroit. Attendez, je vais vous montrer. Genre, j'ai terraformé un endroit pour plein de builds plus tard. Genre, c'est-à-dire que, parce que là, j'ai déjà plein de builds de prévus. Et donc, du coup, je vais vous montrer l'endroit où ils seront un peu tous entreposés, quoi. Voilà, donc en gros, genre, tout ici, il y avait une jungle. Voilà, bon, il faut encore que j'enlève pas mal de bambou quand même. Donc en gros, tout ici, il y avait une jungle. Genre vraiment, il y avait des arbres partout, il y avait des bambous partout, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Ce lac de lave, il faudrait que je l'enlève. Et ici, il y a toute une plaine. Et en gros, c'est tout ici que je vais tout entreposer mes builds. Bon là, ça génère pas très bien, mais je vous jure, il y a un énorme espace. Enfin bref, on retourne à la vidéo. Hein. Ok, donc bon, du coup, on se retrouve. Du coup, pour avoir les effets de nos beacons, il va nous falloir des blocs. Mais quels blocs? Des blocs de minerais. Et quels sont les blocs de minerais les plus simples à farmer? Bien évidemment, c'est la netherite. Non. Pour ceux qui y ont cru, bien évidemment, ce n'est pas la netherite, c'est l'or.
C'était une blague, quoi. Et donc, du coup, il va falloir qu'on farme 380 blocs d'or. Et pour ça, il y a plusieurs méthodes. Donc, moi, comme première méthode, il y a le minage dans un biome Mesa. Donc, pendant 15 minutes, je vais miner, je vais retourner un maximum de grottes pour trouver un maximum d'or. Deuxième technique, il y a les... Comment ça s'appelle? Il y a une ferme à or. Enfin, on peut faire une petite ferme à or, sauf que les fermes à or sur Minecraft Bedrock, vu que je joue sur Minecraft Bedrock, les fermes à or sur Bedrock, elles sont pas très productives. Et troisième méthode, il y a les bastions. Donc d'abord, nous allons commencer par retourner un biome Mesa. Juste avant d'aller dans le biome Mesa, je sais que j'ai de l'or qui doit traîner un peu partout dans mes coffres. Ça c'est sûr. Bon, j'en ai pas ici. Il y en a pas... Il n'y en a pas ici non plus. Ce qui est sûr, c'est que normalement, j'ai de l'or qui traîne quelque part. Ah, ok, c'est bon, je sais savoir. Genre, ce matin, j'ai fait une session de farm. Genre une farm intensive dans les caves parce que voilà, je voulais traîner un petit peu avec moi-même, quoi. Enfin, je voulais réfléchir un peu à moi et miner dans les caves. Et regardez tout ce que j'ai eu. Oui, d'ailleurs, j'ai eu des boules de slime parce que j'ai eu un chunk à slime. J'ai aussi eu 61 diamants. Vous savez pourquoi j'en ai eu autant? Parce que j'ai trouvé mon tout premier fossile de ma vie. Genre vraiment, c'était incroyable. Et j'ai aussi eu un minerai de diamant qui n'est pas en deep slate. Et ça, je crois que c'est plutôt rare. Il faudrait que je le mette aussi dans mon ender chest. Et là, pour l'instant, le plus important, bah, comme vous l'avez vu, il y a ce que je recherche, c'est-à-dire des minerais d'or. En gros, je vais aller les faire cuire et je vais vous dire combien ça fait de blocs d'or. Ok, donc du coup, ça nous fait tout ça d'or, ce qui est plutôt pas mal. Et je savais que j'avais de l'or quelque part, enfin, c'est bien ce que je me disais. Et en fait, c'était dans mon ender chest. J'avais 25 lingots d'or et 28 blocs. Donc en tout, on verra combien ça nous fait de blocs d'or. J'espère qu'on en a plutôt pas mal. Hop. On va crafter tout ça, hein, puis on... J'espère... Allez, vous estimez combien, vous? Et on met pas en pause, hein. Allez, moi j'estime que je vais en avoir 25. Attendez, hein. Ok, bon, j'en ai 22. C'était pas totalement ça, hein. Et donc, du coup, ça nous fait déjà 50 blocs d'or sur 380. Bon, ce qui est déjà plutôt pas mal. Hop. Du coup, vu que les beacons, c'est rare, on va aussi les mettre dans l'ender chest. Voilà, tout le beacon, il va être ici. Enfin, en fait, je vais aller farmer plein de shulkers pour ranger tout mon bordel. Genre, une shulker à minerai, une shulker à trucs rares et tout, là. Une shulker à beacon, parce que sinon, on va jamais s'y retrouver. Et donc du coup, c'est parti pour aller farmer 15 minutes dans le Mesa. Ok, donc on se retrouve 15 minutes plus tard. Je récoltais pas mal d'or, ça va. Aussi quelques petits minerais. J'ai aussi eu quelques petits diamants dans la cave. Et donc du coup, bah, on va convertir tout ça, hein. Ok, donc en tout, on a 2 stacks et 25 d'or avec pas mal de fer et du diamant. Donc on va s'empresser de faire cuire tout ça. Donc
voilà, les lingots, ils sont cuits. Ça nous fait, attention, dites dans les commentaires selon vous. Moi, je dis 15 blocs. J'espère que c'est ça. Et on n'a pas le droit de changer. Et on n'a pas le droit de mettre en pause. Ok, bon, bah moi, je pense que j'aurais déjà un peu perdu, là. Attendez. 16 blocs. Ah, ben en tout, ça nous fait 17 blocs, ce qui est plutôt pas mal. Sauf que bon, ça nous en fait que 67 sur 350. Donc, du coup, cette technique, elle nous permet de récupérer 2 stacks et demi de lingots par quart d'heure. Ok, ok, ça va. Ok, donc là, on va s'attaquer. Oula, on voit pas ma tête. Voilà, merci. Donc là, on va directement s'attaquer à la deuxième étape qui est tout simplement la farm. Je vais essayer d'en trouver une super efficace. On m'explique pourquoi ils peuvent rentrer là, les amis. Je vais essayer d'en trouver une super efficace. Et bon, je vais pas vous faire la liste des matériaux. Vous allez l'avoir dans 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà la ferme à or que j'ai pu construire. Elle paraît pas si impressionnante que ça. Alors que je vous jure, quand on la met en route, elle forme des piglins. Mais genre à fond, à fond, à fond. Dites-vous que déjà, regardez la taille du stockage. Et, je vous l'ai pas dit, mais j'ai fait énormément de trucs. C'est bien pour ça qu'il y a une énorme avancée de jour d'un coup. C'est parce que j'ai fait énormément de trucs. Déjà, j'ai farmé pendant 2h30 les piglins. Donc bon, là, ça se ressent. Je sais pas s'il y en a encore dans l'autre coffre. Voilà, je vais vous dire un peu tout ce que j'ai fait. Attendez, on va juste faire un petit truc. Attendez, 3, 2, 1. Hop, voilà. Et dernière petite transformation. 3, 2, 1. Et voilà, donc en tout 31 blocs d'or avec 6 lingots et 3 pépites d'or. Ça correspond à 2h30 de farm. Si j'ai bien... Oui, si c'est bien ce que j'ai dit avant. Et aussi, je trouvais que je n'avais plus du tout de shulker box. Et là, si j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 7. Si j'en ai 7 de posés, c'est pas par hasard. C'est parce que je suis allée retourner des NCT. Non mais, quand je dis retourner, genre c'est pas une blague quoi. Ouais, j'ai trouvé pas mal de trucs, hein, franchement. Je me suis extrêmement bien régalée. Donc là, on a tous les outils avec les 5 têtes de dragon. Là, on éliminerait aussi les 64 carapaces voilà, que je voulais. Et donc du coup, celle-ci, ouais, c'était pour faire du tri. Mais comme vous l'avez vu dans la 3e shulker, en revenant de l'end pour aller à la base, j'ai littéralement trouvé des caves et j'ai retourné à Mesa. Voilà, c'est... Écoutez, je vais faire cuire tout ça. Et d'abord, nous allons les convertir en or brut.
Et vous allez halluciner quand vous allez voir tout l'or que j'ai récupéré. Regardez, non mais j'ai littéralement un inventaire rempli. Genre c'est juste une folie quoi. Bon, je vais m'empresser de faire cuire tout ça. Attendez, juste une dernière petite transformation. 3, 2, 1. Ok, donc en tout, ça nous fait 64, ça nous fait un stack et 51 blocs d'or. Je vais essayer de voir si j'ai pas de l'or qui traîne dans mes shulkers. Je me dis que si je peux gratter un petit peu d'or en plus, ce serait vraiment pas trop mal. En gros, je voulais terminer ma phrase pour en même temps trouver de l'or, mais bon, ça va pas marcher. Oh, regardez! Ah, mais oui, ça c'est normal, c'est parce que j'ai miné 500 blocs en ligne droite parce que je savais plus quoi faire à un moment. Oh! Oh, les gars, on a nos premiers beacons, c'est bon. Attendez, je vais convertir ça. Vous voyez là, tous ces minerais, je vais les convertir. Attendez, 3, 2, 1. Ouh, bah dis donc, ça fait pas mal de minerais tout ça. Bon, je vais d'abord faire cuire l'or. Voilà, mon or, il vient de finir de cuire, ce qui me fait 16 petits blocs d'or. Et en gros, je vais vous montrer ce que je voulais faire. Donc voilà, je voulais faire un petit beacon comme ça, qui servira de décoration, mais je vous montrerai pas où. Donc comme vous pouvez le voir, enfin, il est bien complet, enfin voilà, il est allumé et tout. Et genre, là, le beacon, où il y en aura 4 au milieu. Donc bien évidemment, c'est un beacon plus grand. Et ben en fait, genre celui-là, ça me permet d'avoir tous les effets du jeu. Genre quand je vais vouloir miner ou voilà, si j'en ai besoin dans un moment utile, genre dans une ancienne cité ou quand je dois battre un warden et tout. Genre je me mets force, résistance, si je dois miner plus vite dans les murs, célérité et tout. Enfin voilà, vous m'avez compris. Et ce beacon-là, il va servir de déco. Mais ça, je vous montrerai à la fin de la vidéo de où est-ce qu'il sera entreposé. Vous allez voir, pour l'instant, c'est une petite surprise. Vous pouvez le voir là, et ben, je n'ai pas encore complété le premier étage. Ce qui veut dire que, ben, il va falloir encore farmer. Écoutez, je vais essayer de farmer pendant je ne sais combien de temps de l'or à ma ferme à or. Et si ce sera pas suffisant, j'irai dans un mesa. Et au final, la technique des bastions, je pense que je vais abandonner vu que j'ai pas trop envie d'aller visiter les bastions. Honnêtement, j'ai pas du tout la motivation. Et donc du coup, ben, même si la technique des bastions est ultra efficace, enfin il faut en chercher et tout, enfin voilà quoi. J'ai un petit peu la flemme, donc du coup, on va aller à AFK pas mal d'heures à la ferme à or. Ok les gars, on se retrouve 3 heures plus tard. Enfin j'ai AFK pendant 2 heures à ma ferme, donc j'ai farmé et tout. Mais au bout d'un moment, j'en ai littéralement eu marre. Donc du coup, j'ai farmé mes raids pendant genre une bonne heure. Et attention, tadam! Regardez tous les totems dont j'ai eu. Et voilà, c'était ça la petite surprise de la vidéo. Enfin, la plutôt grande surprise quand même. Mais comme vous pouvez le voir à mes niveaux, ben je suis pas mort quoi. Et ben vous devez sûrement vous demander ben comment j'ai fait pour résister à autant de raids. Bon, certes mon armure elle a pris cher et tout, mais attendez, je vais vous montrer ça. D'ailleurs, j'avais eu un trident et du coup je l'ai enchanté. Et regardez, tadam! En fait, c'était une petite blague. Mon beacon il était très bien terminé. C'est juste que voilà, je voulais vous faire la petite surprise. Et donc du coup, voilà, j'ai farmé les raids avec mon gros beacon. Et je vous jure, j'ai tenté de faire un raid sans mes 4 beacons qui me donnent régénération, force, vitesse et résistance. Et genre sans ces effets-là, je suis descendue à 1 cœur sans le beacon. Alors qu'avec le beacon, vous savez que je suis descendue à genre minimum, je crois que c'est 5 cœurs. Hein. Vraiment, vous voyez pourquoi je voulais vraiment ce beacon? Genre si jamais je dois me fight un jour contre un warden, ben ça va bien me servir quoi, si vous voyez ce que je veux dire.
Et donc du coup voilà, en fait c'était une petite blague, mon beacon était mon beacon était déjà terminé. Et ben tiens, si vous voulez un petit bonus de fin de vidéo, je vais vous mettre un petit accéléré d'un raid que je vais faire là. Ok les gars, on se retrouve. Bon, comme vous l'avez vu, grâce au beacon, le raid, je l'ai littéralement éclaté. Il y a juste un moment où j'ai quand même perdu un totem, mais bon, voilà quoi. J'en ai aussi profité pour trier mon Ender Chest. Donc là, comme vous voyez, il est beaucoup plus beau. Donc là, il y a les trucs rares et importants. Là, c'est les shulker box, enfin, c'est celle d'AFK si jamais j'en ai besoin et tout. Là, c'est de l'agriculture, donc là, il y a des carottes, de la bonne mille, une houe, enfin voilà. Donc là, c'est la shulker à beacon. Hop, voilà. Hein, je vous fais comme une petite présentation de mon stuff. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez qu'il est bien rangé. Là, la petite shulker à minerai. Si jamais un jour j'ai besoin de minerai pour un truc, pour me recraft un stuff. Là, ça va être la shulker à bouffe. Donc, ouais, il va falloir que je AFK je ne sais quand. Je ne sais quand pour me refaire des carottes d'or et tout. Là, la petite shulker à totem. Qui est, comme vous le voyez, énormément remplie. Là, il y a mon bouclier, là, il y a une arbalète. Ça, c'est toutes des shulkers à bois. Et là, c'est mes shulkers à stuff. Donc, comme vous vous souvenez, on a trouvé dans les anciennes cités. Et puis voilà, quoi. Et dans les trucs rares et importants aussi, je vous l'ai pas montré, mais voilà. Donc, il y a pas mal d'armor trim, il y a un petit fragment de netherite, un ender chest, les potions pour faire les raids, une magnétite, enfin voilà, des minerais, une note chapelle, une éponge, un œuf de dragon. Donc, comme vous le voyez, mon inventaire et mon ender chest, il est plutôt bien trié. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, on a passé le jour de 100. Donc, du coup, je pense que je sortirai un petit film. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, mettre un petit commentaire sympa. Donc, sur ce, c'était Batix. Ciao, bye!